c'est une histoire extraordinaire. Cette bénédictine qui démarre en 1800, autour de 1860, lorsque Alexandre le Grand, c'est pas rien, hein, il a été appelé comme ça par ses parents. C'était un grand conquérant. Hein. Grand conquérant. C'est Alexandre le Grand. Il était en train de préparer une liqueur avec un ami à lui, et puis il s'est dit, tiens, je vais mettre 3 plantes cauchoises, l'hysope, la mélisse et l'angélique. Et puis il en a rajouté plein. Et puis il s'est dit, bon, en même temps, il y a déjà le Grand Marnier et il y a déjà le Cointreau. Si j'en fais une de plus, mais que je crée rien derrière, ça va pas. Donc, coup de génie, il dit, oh, dites donc, j'ai retrouvé un manuscrit du XVIe siècle. Attends, mais il l'avait vraiment retrouvé ou c'est une pure invention? Ah non, c'est une blague totale. Mais il en a fait un truc. 1510, François Ier adoré, il se soignait avec ma bénédictine. Et puis c'est une vieille formule de Don Vincenzo. Vincelli, c'est ça? Voilà. Et en plus, il réussit à avoir du pape l'autorisation de mettre les armes papales sur la bouteille. Alors là, triomphe dans le monde entier et la bénédictine a réussi à traverser les frontières. Il a même fait construire un palais aujourd'hui qui est une espèce de néo-gothique Viollet-le-Duc qu'on vient visiter parce qu'il y a quand même 115 000 personnes qui viennent visiter le palais bénédictine pour aller découvrir cette histoire de marketing incroyable. Bah écoute, c'est un génie du marketing, ça se fait. Bravo Fécamp. Surtout raconté comme ça. T'as raison. Là, notre prof d'histoire géo, là, il nous a encore saisi. Alors, moi, j'ai cette chance d'avoir donc commencé très tôt sur cette imposture. Mais la liqueur existe, elle est merveilleuse. Et quand ma grand-mère nous emmenait, la plupart des gens sont impressionnés par le décor, par le bâtiment, par l'histoire. Moi, il n'y a qu'un truc, c'était les alambics. Voilà, ces énormes alambics en cuivre. Regardez comme ils sont beaux, extrêmement. Alors, ils remontent évidemment à peut-être à un siècle, hein, pratiquement. Ouais. Ces alambics en cuivre, tout date de la fin du 19e. Hein. Dans lesquels on distille 27 plantes et épices. Et moi, mon seul rêve, quand je goûtais, alors on a eu le droit de faire un canard, hein, quand on était petit, on buvait pas le verre entier, vous en doutez bien. Mon seul rêve était d'arriver à percer le mystère, puisque c'est une recette qui est secrète, en tout cas sur les ingrédients, hein, qui sont distillés et mêlés ensuite, assemblés. Et je rêvais de reconnaître les 27 plantes et épices. J'y suis toujours. Alors évidemment, c'est à boire avec modération, la bénédictine, mais c'est quelque chose de très sérieux ici parce que ça génère énormément de tourisme et vous allez voir que c'est même l'objet de réhabilitation de lieux et de changement de vie. On va découvrir cela avec une personne qui en a fait sa promesse et qui a vraiment totalement changé de vie. Avec son air de château anglais, le palais bénédictine, construit à la fin du XIXe siècle, est un monument phare de la ville de Fécamp. Et non loin des ors des plafonds néo-gothiques, entre ombre et lumière, on fabrique ici depuis plus d'un siècle une liqueur dont le secret est jalousement gardé, la bénédictine. 115 000 visiteurs s'y pressent chaque année, dont 50% d'étrangers. Ce va-et-vient touristique n'a pas échappé à Karine, qui a décidé d'ouvrir un salon de thé juste en face du palais. Objectif, faire de son commerce une étape incontournable. C'est vrai que je voyais beaucoup les touristes passer les cars. Et voilà, c'est là que je me suis dit, il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec tous ces gens qui passent. Sans le palais bénédictine en face, cette ancienne coiffeuse n'aurait peut-être jamais décidé de changer de vie. Alors Karine est-elle en passe de réussir le pari de sa reconversion professionnelle? Une chose est sûre, elle y croit. Car ce monument, c'est un peu la bonne étoile de la famille. Le palais bénédictine a changé ma vie depuis que je suis toute petite, parce que j'avais mes parents qui travaillaient tous les deux à la bénédictine. Mon frère avait été guide, et voilà, moi j'ai décidé de ne pas travailler dedans, mais de travailler devant, quoi. Et puis de l'avoir comme cadre de vie au quotidien, quoi. Coiffeuse pendant 20 ans, elle a fait le pari fou à l'aube de la quarantaine de transformer son ancien salon de coiffure en salon de thé. Un véritable challenge. Là, il y a toute ma carrière qui est remise en jeu complètement, quoi. Tout est remis à zéro, on repart. Et quand on se lève, oui, on se dit, pourvu qu'il y ait du boulot, pourvu qu'il y ait des gens qui rentrent. Il y a des fois où ça fait peur, quoi. Les journées, quand il fait très beau notamment, j'ai moins de clients parce qu'on a une plage où les gens vont beaucoup quand il fait beau. Donc oui, les journées où il n'y a pas beaucoup de clients, le soir, on compte la caisse en se disant, bon, c'est pas pour aujourd'hui, quoi.
Pour atteindre son objectif, la Normande a mis en place une stratégie afin que les clients profitent pleinement du palais, même en sirotant leur thé. D'où qu'on soit dans ce magasin, enfin dans cette partie, on a une vue imprenable sur la Bénédictine. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une des plus belles richesses de Fécamp, quoi. Voilà, merci beaucoup. Cette aventure n'aurait pas été possible sans le palais et sans ses parents. Pierre le père a quasiment tout réalisé, de la peinture jusqu'aux meubles. Tu vois que j'ai fait toute la mosaïque là-dessus. Tout a été fait par moi aussi. Ça prend du temps, vous dites, j'ai été 8 mois que j'étais tout le temps pris. Et le jeu en valait la chandelle. Construire ce petit salon en face de la Bénédictine, tous ensemble, c'est une fierté pour eux. Plus tard, je pourrais dire à mes enfants, mes petits-enfants, voilà, j'ai fait ça avec l'aide de mes parents. Et puis, c'est clair que toute seule, il y a plein de choses ici que j'aurais pas pu faire, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Bah, la main-d'œuvre est tellement chère, c'est ça qu'il faut se débrouiller par nous-mêmes pour arriver à faire plein de choses. Donc, Ça, voilà, je l'ai payé un gâteau. oui, regardez, mon mari, son ventre. Voilà, je l'ai payé cher en gâteau. Une famille heureuse à qui le palais bénédictine a beaucoup apporté. Du travail, des moments de bonheur, de doux souvenirs d'enfance. Alors, quand j'étais petite, on faisait les Noëls du personnel ici, c'était extraordinaire. Et vous aviez un spectacle aussi? Oui, on avait l'estrade était là et puis on avait des goûters. Pour nous, trouver ça tout à fait naturel d'être dans un endroit comme ça, alors que c'était magique. Un palais des mille et un rêves, témoin du savoir-faire normand de l'époque. Un lieu que toute la famille connaît par cœur, mais qui fait toujours son effet. Comme lorsque Karine redécouvre avec ses yeux d'adulte le plafond époustouflant de cette pièce. On a l'impression d'être dans un conte de fées, on se croirait dans la Belle et la Bête. C'est vraiment, oui, ça fait vraiment magique. Pour Karine, le palais bénédictine de Fécamp est bien plus qu'un simple monument. C'est le porte-bonheur de sa nouvelle vie. Un endroit qui est totalement extraordinaire, ce palais bénédictine, qui est une pure merveille à découvrir, ce que viennent faire du monde entier, puisque presque plus de 40% des visiteurs, des 115 000 personnes qui viennent découvrir le palais bénédictine viennent de l'étranger. C'est une liqueur aujourd'hui qui est connue dans le monde entier. On vient du monde entier pour découvrir ce palais qui est totalement incroyable parce qu'on a l'impression qu'il est sorti du fond des âges et c'est véritablement quelque chose de totalement bouleversant quand on vient le découvrir pour la première fois. Et Yolande de Bueil, je suis ravi que Nathalie se fasse mon émissaire pour vous remettre ce sourire de France à l'envers, dans le bon sens, parce que c'est largement mérité, parce que vous accueillez avec énormément de professionnalisme ces centaines de milliers de personnes depuis des années dans ce palais bénédictine. 1872, hein, je crois, l'ouverture du palais. Inauguration en 1900. 1900. Pour la deuxième version du palais, puisque la première avait brûlé. Et merci donc, beaucoup. On vient du monde entier. On vient du et monde moi, entier. j'y reviendrai. Parce que je l'ai déjà vu 10 fois, mais j'y reviendrai quand même parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel. Merci bravo.